As-tu déjà terminé un jeûne avec beaucoup d'espoir, convaincu que Dieu allait agir puissamment, mais sans voir le moindre changement dans ta situation? Tu t'es peut-être demandé si Dieu t'avait entendu, si tu avais manqué de foi, ou si tu aurais dû jeûner plus longtemps. Pourtant, le problème n'est pas toujours la durée du jeûne. Il existe des erreurs spirituelles que beaucoup de croyants commettent sans même s'en rendre compte, et ces erreurs peuvent empêcher leur consécration de produire les résultats qu'ils attendent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 pièges que tu dois absolument éviter, si tu veux que ton prochain jeûne soit un véritable moment de transformation, de percée spirituelle et de communion profonde avec Dieu. Reste jusqu'à la fin, car le 4e point est souvent celui que la majorité des chrétiens négligent. 1. Tu jeûnes avec de mauvaises intentions au lieu de chercher le cœur de Dieu. Le premier piège qui peut rendre un jeûne complètement inefficace n'a souvent rien à voir avec le nombre de jours que tu passes sans manger. Il est beaucoup plus profond. Il concerne la véritable motivation qui habite ton cœur. Beaucoup de croyants pensent que plus le sacrifice est grand, plus Dieu est obligé d'agir. Pourtant, le jeûne n'est pas un moyen de faire pression sur le Seigneur. C'est avant tout une démarche d'humilité et de communion avec lui. Il arrive qu'une personne décide de jeûner uniquement parce qu'elle veut obtenir rapidement une promotion, résoudre un problème financier, retrouver une relation perdue, ou voir disparaître une difficulté. Bien sûr, il n'est pas mauvais de présenter ses besoins à Dieu. Mais lorsque ces besoins deviennent le seul objectif du jeûne, le cœur risque de perdre de vue celui qui est au centre de toute vie spirituelle, Dieu lui-même. Le jeûne véritable commence lorsque nous cessons de dire « Seigneur, fais ce que je veux » pour commencer à dire « Seigneur, révèle-moi ce que tu veux pour ma vie ». Cette différence paraît subtile, mais elle change complètement la dimension spirituelle du jeûne. Une personne peut rester plusieurs jours sans nourriture, mais si son cœur demeure rempli d'orgueil, d'égoïsme ou du désir d'imposer sa propre volonté, elle passe à côté du véritable objectif. La Bible nous montre que Dieu regarde toujours au-delà des apparences. Il ne mesure pas uniquement nos efforts extérieurs. Il examine nos motivations les plus secrètes. C'est pourquoi 2 personnes peuvent accomplir exactement le même jeûne pendant la même durée, mais vivre des résultats totalement différents. La différence ne se trouve pas forcément dans leur discipline, mais dans l'attitude de leur cœur. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16 verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset nous rappelle que Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences religieuses. Ce qu'il recherche avant tout, c'est un cœur sincère, humble et entièrement disposé à lui obéir. Lorsque ton jeûne devient une recherche de la présence de Dieu, plutôt qu'une simple recherche de solution, quelque chose change profondément. Tu commences à écouter davantage sa voix. Tes priorités évoluent. Tu découvres que la plus grande bénédiction n'est pas seulement de recevoir une réponse, mais d'être transformé intérieurement. Parfois, Dieu utilise même le jeûne pour corriger certaines attitudes avant d'accorder ce que nous demandons. Nous voulons souvent que les circonstances changent, alors que Dieu veut d'abord changer notre caractère. Nous demandons une porte ouverte, tandis que Dieu travaille d'abord à préparer notre cœur à entrer par cette porte, sans perdre notre foi. Un autre danger est de comparer son jeûne à celui des autres. Certains pensent que parce qu'ils ont jeûné plus longtemps, Dieu leur doit forcément une réponse plus rapide. Pourtant, le Seigneur ne fonctionne pas selon un système de mérite humain. Il agit selon sa sagesse, son amour et son plan parfait. Le véritable jeûne produit toujours une plus grande dépendance envers Dieu. Au lieu de renforcer notre volonté personnelle, il affaiblit notre orgueil. Il nous apprend à dire comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est cette disposition qui ouvre notre cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, avant de commencer ton prochain jeûne, prends quelques instants pour examiner tes motivations. Demande au Seigneur de purifier tes intentions. Ne cherche pas seulement sa main pour recevoir une bénédiction. Cherche d'abord son visage pour le connaître davantage. Car lorsque Dieu devient ton plus grand désir,
toutes les autres bénédictions prennent leur juste place, et ton jeûne devient un véritable temps de transformation spirituelle. Tes paroles après le jeûne détruisent ce que ta foi a construit. Le deuxième obstacle qui empêche de nombreuses personnes de voir les fruits de leur jeûne est souvent ignoré. Après avoir passé plusieurs jours dans la prière, dans la méditation de la parole et dans la consécration, certains détruisent eux-mêmes ce qu'ils ont construit spirituellement, simplement par leurs paroles. Pourtant, ce que nous déclarons après un temps de jeûne révèle si notre foi est réellement enracinée dans les promesses de Dieu, ou uniquement dans ce que nos yeux voient. Le jeûne fortifie notre esprit et nous rapproche de Dieu. Pendant ces moments de consécration, notre cœur devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Mais lorsque le jeûne prend fin, une nouvelle bataille commence, celle de nos déclarations quotidiennes. Beaucoup prient avec assurance devant Dieu, puis quelques heures plus tard, parlent comme si Dieu n'avait jamais entendu leur prière. Imagine un croyant qui jeûne plusieurs jours pour demander à Dieu de lui ouvrir une nouvelle porte professionnelle. Pendant son jeûne, il prie avec ferveur, remercie Dieu d'avance et proclame sa fidélité. Mais dès qu'il termine son entretien d'embauche, il commence à dire « Je sais que je vais échouer. Les autres sont meilleurs que moi. Rien de bon ne m'arrive jamais. » Sans s'en rendre compte, il laisse la peur remplacer la confiance qu'il avait manifestée devant Dieu. Les paroles possèdent une influence considérable sur notre manière de vivre notre foi. Elles ne créent pas la puissance de Dieu, mais elles révèlent ce que notre cœur croit réellement. Lorsque nos paroles contredisent constamment nos prières, nous entretenons le doute au lieu de nourrir notre espérance. Très souvent, il agit dans l'invisible avant que le visible ne change. Fais également attention aux conversations que tu entretiens avec ton entourage. Certaines personnes alimentent constamment le pessimisme, la peur et le doute. Si tu laisses ces discours envahir ton cœur, ils finiront par affaiblir ta confiance en Dieu. Entoure-toi plutôt de croyants qui encouragent ta foi et te rappellent les promesses du Seigneur. Lorsque tes paroles restent alignées avec la parole de Dieu, ton cœur demeure ferme. Tu continues d'avancer avec espérance, même lorsque les réponses tardent à venir. Le jeûne ne s'arrête donc pas au moment où tu recommences à manger. Il se prolonge dans une vie où tes paroles témoignent de la confiance que tu places en Dieu. 3. Tu baisses ta garde après le jeûne au lieu de rester vigilant. Le troisième piège est particulièrement dangereux, parce qu'il survient souvent au moment où l'on pense que tout est terminé. Beaucoup de croyants se montrent très disciplinés pendant leur période de jeûne. Ils prient davantage, lisent la Bible chaque jour, évitent les distractions et recherchent sincèrement la présence de Dieu. Mais dès que le jeûne prend fin, ils relâchent progressivement leur vigilance spirituelle. C'est précisément à ce moment-là que les plus grandes tentations peuvent apparaître. Le jeûne n'est pas une ligne d'arrivée. Il est une préparation pour continuer à marcher avec Dieu dans la victoire. Pendant plusieurs jours, tu exerces ton esprit à dépendre davantage du Seigneur. Tu apprends à maîtriser tes désirs, à écouter sa voix et à renouveler ta foi. Mais si tu abandonnes immédiatement ces bonnes habitudes après le jeûne, tu risques de perdre une partie des bénéfices spirituels que Dieu voulait produire en toi. L'ennemi connaît parfaitement cette faiblesse humaine. Il sait que lorsqu'une personne vient de vivre une forte expérience spirituelle, elle peut être tentée de croire que le combat est terminé. Pourtant, c'est souvent après les grandes victoires que la vigilance devient la plus nécessaire. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset nous rappelle que la vie chrétienne exige une vigilance constante. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas automatiquement celle de demain si nous cessons de dépendre de Dieu. L'exemple de Jésus est particulièrement parlant. Après 40 jours de jeûne dans le désert, ce n'est pas pendant les premiers jours que Satan est venu le tenter, mais à la fin de cette période de consécration. Jésus était physiquement affaibli, mais spirituellement préparé. Face aux tentations, il ne s'est pas appuyé sur ses émotions, mais sur sa fatigue. Il a répondu avec la parole de Dieu. Cette scène nous enseigne une vérité essentielle. Les moments de faiblesse physique ne doivent jamais devenir des moments de relâchement spirituel. Après ton jeûne,
Continue à nourrir ton esprit par la lecture de la Bible, la prière et la communion avec Dieu. Ne considère pas ton temps de consécration comme un événement isolé, mais comme le début d'une nouvelle étape dans ta marche avec le Seigneur. Il est également important d'être attentif aux domaines dans lesquels tu étais le plus vulnérable avant ton jeûne. Si Dieu t'a aidé à résister à une habitude mauvaise, ne pense pas que cette bataille est définitivement gagnée. Continue à placer des limites saines dans ta vie, à demander la force du Saint-Esprit et à rechercher des relations qui t'encouragent à persévérer. La reconnaissance est aussi une arme spirituelle puissante après le jeûne. Au lieu de retourner immédiatement aux préoccupations quotidiennes, prends le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli en toi. Même si tu n'as pas encore vu toutes les réponses que tu attends, célèbre les changements intérieurs que le Seigneur a commencé à produire. Une personne reconnaissante demeure plus attentive à l'action de Dieu et moins vulnérable au découragement. Souviens-toi enfin que le véritable objectif du jeûne n'est pas seulement de vivre quelques jours de proximité avec Dieu, mais de développer une relation durable avec lui. Le jeûne prend fin, mais la communion avec Dieu, elle, ne doit jamais s'arrêter. C'est dans cette fidélité quotidienne que se construit une vie spirituelle solide, capable de résister aux épreuves et de porter un fruit durable. Tu jeûnes sans pardonner, et ton cœur devient un obstacle à l'action de Dieu. Le quatrième piège est sans doute l'un des plus silencieux, mais aussi l'un des plus destructeurs. Beaucoup de croyants consacrent plusieurs jours au jeûne, passent des heures dans la prière et lisent fidèlement la parole de Dieu, tout en gardant au fond de leur cœur des blessures, de la colère ou un profond ressentiment envers quelqu'un. Ils espèrent que Dieu agira avec puissance, mais ils oublient que le Seigneur désire d'abord transformer leur cœur, avant de transformer leurs circonstances. Le pardon n'est pas une simple émotion. C'est une décision spirituelle qui libère notre cœur de tout ce qui l'empêche de marcher pleinement avec Dieu. Tant que nous entretenons volontairement la haine, l'amertume ou le désir de vengeance, nous laissons ces sentiments occuper une place que Dieu veut remplir par sa paix. Le jeûne ne consiste pas seulement à priver le corps de nourriture. Il consiste aussi à abandonner tout ce qui nourrit notre vieille nature. Certaines personnes disent « Je peux pardonner beaucoup de choses, mais ce qu'on m'a fait est impardonnable. » Il est vrai que certaines blessures sont extrêmement profondes. Une trahison, une injustice ou une parole qui a détruit une partie de notre vie peut laisser des cicatrices pendant des années. Pourtant, le pardon ne signifie pas que nous approuvons le mal qui nous a été fait. Il signifie que nous refusons de laisser ce mal continuer à gouverner notre cœur. Lorsque nous refusons de pardonner, nous croyons parfois punir la personne qui nous a blessés. En réalité, c'est souvent nous-mêmes qui restons prisonniers de cette souffrance. Chaque pensée de colère ravive la douleur. Chaque souvenir nourrit l'amertume. Peu à peu, notre cœur devient lourd, et cette lourdeur affecte aussi notre relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus montre ici que le pardon n'est pas une option réservée à quelques croyants particulièrement spirituels. C'est un commandement destiné à tous ceux qui veulent marcher dans une communion profonde avec Dieu. Le prophète Ésaïe rappelle également que le véritable jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de nourriture. Dieu désire voir son peuple pratiquer la justice, briser les chaînes de l'oppression et vivre dans l'amour. Un jeûne accompagné d'un cœur rempli de rancune perd sa véritable raison d'être, car il ne produit pas la transformation intérieure que Dieu attend. Pardonner ne veut pas dire oublier immédiatement. Il est possible que certains souvenirs restent présents pendant longtemps. Cependant, chaque fois qu'ils reviennent, tu peux choisir de les remettre entre les mains de Dieu plutôt que de laisser la colère reprendre sa place. Le pardon est parfois un chemin que l'on emprunte jour après jour avec l'aide du Saint-Esprit.
Il est également important de comprendre que pardonner ne signifie pas forcément rétablir une relation identique avec une personne qui continue de faire du mal. La Bible nous appelle à pardonner, mais elle nous invite aussi à marcher avec sagesse. Dans certains cas, le pardon s'accompagne de limites saines afin de protéger notre vie spirituelle et émotionnelle. Avant de commencer un temps de jeûne, prends quelques instants dans la présence de Dieu et demande-lui de sonder ton cœur. Existe-t-il une personne dont le simple nom fait encore naître de la colère ou de l'amertume? Y a-t-il une blessure que tu refuses encore de déposer au pied de la croix? Si le Saint-Esprit met quelqu'un sur ton cœur, prie pour cette personne, même si cela te semble difficile. Ce premier acte d'obéissance ouvre souvent la porte à une véritable guérison intérieure. Lorsque le pardon remplace la rancune, ton cœur devient plus libre pour recevoir la paix de Dieu. Ton jeûne cesse d'être une simple pratique religieuse et devient une rencontre authentique avec le Seigneur, qui renouvelle ton esprit, restaure ton âme et t'aide à marcher dans une liberté que seule sa grâce peut offrir. En conclusion, le jeûne n'est pas simplement une pratique religieuse ou un sacrifice physique. C'est une invitation à se rapprocher de Dieu, avec un cœur sincère, humble et entièrement disposé à lui obéir. Aujourd'hui, nous avons découvert que de mauvaises motivations, des paroles négatives, un relâchement spirituel après le jeûne et un cœur rempli de rancune peuvent empêcher notre consécration de produire tout le fruit que Dieu désire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si nous demandons au Seigneur de purifier nos intentions, de transformer nos paroles, de nous garder vigilants et de nous donner la force de pardonner, alors notre prochain temps de jeûne pourra devenir une véritable rencontre avec sa présence. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs qui lui sont entièrement consacrés. Que cette vidéo soit pour toi un encouragement à vivre un jeûne plus profond, plus authentique et plus puissant, afin de voir la main de Dieu agir dans ta vie selon sa parfaite volonté. Maintenant, j'aimerais beaucoup connaître ton avis. Parmi ces 4 erreurs, laquelle t'a le plus interpellé et laquelle penses-tu devoir corriger dans ta propre vie? Écris ta réponse dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos d'édification. Que Dieu te bénisse abondamment.